Et lorsque tu es connecté à l'énergie du mot oxyde de graphène, tu me le dis. Tu me dis comment tu te ressens. Tu me dis ce qui te vient. Je me sens stressée. Ouais. Est-ce que tu arrives à identifier ce qui te stresse? Prends de la Bah, hauteur. j'ai l'impression d'être avec quelque chose de sombre. Tu as l'impression d'être avec quelque chose de sombre. Mm. Ce quelque chose de sombre se trouve où par rapport à toi? Il tourne autour de moi comme si c'était une grosse pierre, mais avec une espèce de voile. Comme une grosse pierre, tu dis? Ouais. Bien. Alors, tu vas pouvoir la figer, cette pierre, avec une sorte de voile. Fige-la. Et dis-moi ce qui se passe. Bah, je peux tourner autour. C'est toi qui tournes autour? Ouais. Hmm. Mais c'est en l'air. C'est en l'air. Ça veut Mm. dire quoi, c'est en l'air? Bah, c'est pas posé par terre, Ouais. Ah, il est en il est en apesanteur. suspension. Voilà, merci. D'accord. Ok. Comment tu décrirais cette pierre avec ce voile? Le voile, il sert à quoi, le voile? Bah, Qu'est-ce qui te vient? ça lui faisait comme une espèce de fantôme, en fait. D'accord. Prends de l'information et détecte pourquoi ça se présentait à toi comme une forme de fantôme, comme sous la forme de fantôme. Ah, parce que c'est pas quelque chose de bon. Et quand tu dis c'est pas quelque chose de bon, qu'est-ce qui te vient, regarde. En quoi c'est pas bon, par exemple? Ou de quelle façon c'est pas bon? Ça assombrit le monde. Ça assombrit le monde. Et comment s'y prend ce rocher pour assombrir le monde? Prends l'information. As-tu la sensation d'être connecté à ce rocher? Ou en tout cas comme Non, si tu peux, dis-moi, non, je suis pas connectée. Ça, comme si tu peux communiquer avec? non, ça me repousse plutôt. D'accord. Ça tourne. Comment tu te sens quand ça tourne? C'est Ben, un toi peu qui comme tournes toujours si, autour? ouais, mais un peu comme si j'avais le mal de mer. Bien. Comment est-ce que tu peux stabiliser tout ça? Regarde, tu peux le faire. Et lorsque tu es parvenu à stabiliser tout ça,
Dis-le-moi, de façon à ce que tu te sentes confortable. À être l'exploratrice, la spectatrice, et que tout ça ne t'atteint point, quoi qu'il y ait. Tu es spectatrice. Dis-moi comment ça évolue. J'ai réussi à arrêter de tourner autour. Ouais. Et ce rocher, il est comment? Cette pierre? Bah, ça fait un gros rocher noir avec de l'argenté dedans, comme des dessins, comme des traits en fait, Des traits? des traits argentés. Des lignes, comme si ça fait des lignes, les traits? Ouais. Quoi d'autre? J'ai l'impression qu'il agit un peu comme un aimant. Ouais. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Regarde. Prends l'information. Bah, tout à l'heure, le fait que je tourne autour en même temps que lui, ça faisait comme s'il y avait les deux côtés des aimants qui se repoussent, tu sais. Ouais, d'accord. Et là que je suis à côté, j'ai l'impression qu'il m'attire. Hmm. Alors quand tu sens une trop forte attirance, tu peux couper ça, d'accord? Tu coupes. Tout est fait sur toi. Et tout comme tu l'as figé, tu peux le neutraliser dans toute action. Tu es là pour l'étudier, l'observer, tout simplement. Que peux-tu observer d'autre comme information concernant ce gros rocher là, tout noir avec de l'argenté dedans? J'ai l'impression qu'il est capable de se transformer, en fait. Et en quoi serait-il capable de se transformer? Bah, qu'il est capable de passer à l'état liquide, par exemple, comme si c'était un espèce de métamorphe. Comme s'il est capable de se métamorphoser en autre chose que ce qu'il montre là? Ouais, mais ça reste sombre, ça reste noir avec ce côté argenté. Alors prendre l'information, le fait qu'il se présente comme ça, noir, argenté, est-ce que ça le décrit est-ce que c'est comme pour t'indiquer ce qu'il est, sombre, ou que son... Je suis bloqué dans ma pensée. Ouais, il est sombre parce que c'est quelque chose de malsain, je sais pas. D'accord. Si tu poses la question à savoir quelle est sa mission, euh, pourquoi il est fait, Nous regrouper.
C'est comme si sa mission, ce serait de nous regrouper. Ouais. Quand tu entends nous, de qui ça parle? Bah, nous, les lumières, en fait. Les lumières seraient les humains. Ouais. Et les humains qui ont pas de noirceur en eux. D'accord. Et qu'est-ce que ça lui apporte de nous regrouper? Quel est l'objectif de nous regrouper? De grandir, De grandir en quoi? de se propager. De se propager comment? Comme s'il se nourrissait de nous et qu'il avait besoin de nous pour faire un peu comme les fourmis, pour coloniser. De quelle façon est-ce qu'il colonise? Regarde, prendre l'information. De quelle façon est-ce qu'il s'y prend? Ou ce gros rocher, cette matière-là, s'y prend pour coloniser les humains? Et je le vois comme dans un film, en fait, comme s'il il passait à l'état liquide et qui rentrait dans nous. Je sais pas, c'est bizarre. Il a toujours cette couleur? Ouais, ouais, toujours. Là, je le vois en petit truc, genre comme un petit truc liquide, mais qui se déplace avec des pattes, une espèce d'étoile de mer. De quelle couleur il est? Toujours noir. Toujours noir et argenté. Je sais pas pourquoi, mais Hum. Et donc, de quelle manière est-ce que cette matière s'y prendrait pour nous coloniser? Comment, par quoi il passe, comment il s'y prend, qui l'utilise? bah, j'ai l'impression qu'il passe par notre peau, qu'il trouve un moyen de rentrer physiquement parlant dans notre corps. Est-ce qu'il est aidé par quelque matériel que ce soit ou est-il simplement dans l'air? Qu'est-ce que tu perçois? Non, dans l'air, mais je le vois vraiment comme un petit être vivant, en fait, qui arrive à se déplacer assez aisément en changeant de forme et tout ça, justement. Et qu'est-ce que ça crée une fois qu'il se retrouve dans un corps humain? Ah, Prendre l'info, ça éteint la personne. ça éteint la personne. Et qu'est-ce qui fait que ça éteint la personne? Moi, je crois qu'il nous contamine avec sa noirceur.
Et de quelle façon est-ce qu'il contamine avec sa noirceur? Regarde comment ça agit dans le corps. Prends de la hauteur ou comme si tu ouvres un écran d'ordi et que tu vois les choses défiler devant toi, ou je ne sais comment tu peux t'y prendre. Bah, comme s'il arrivait à atteindre notre cerveau et que ces petites pattes, elles fassent des... En fait, il se met dans le système. Dans le système, comment, quel dans, système? dans, dans notre cerveau et tout ce qui fait qu'on va bien, la joie et tout ça, mais il éteint tout en le sens inverse. C'est comme s'il déconnecte l'humain, la partie, Ouais, ouais, c'est ça. la joie, Ouais, tout ce qui est positif. et une fois qu'il y a, quand tu parlais de système, c'est quel système? Le système nerveux du coup, ou Ouais, je sais pas si dans le moi je pense cerveau que là? c'est un oui, je vois, tu sais, les petites connexions qu'on a dans le cerveau, en fait, il se met ça et c'est comme s'il éteignait des c'est comme si notre cerveau c'était des pièces et qu'il éteignait chaque secteur en fait. Là, il nous déconnecte. Et qu'est-ce qui crée d'autre dans le corps? Regarde, scan, fais un scan. Bah, il nous transforme en espèce de loques qui ont plus goût à rien en fait. Je vois des gens isolés qui regardent vers le bas, qui sont à moitié dérés comme des âmes, comme s'ils étaient déjà plus là en fait. Est-ce que cette matière est aidée d'un autre, d'autre chose, par autre chose, est-ce qu'il agit seul? Tu me parlais qu'il était magnétique, comme magnétique, Ouais, comme aimanté. comme aimanté. Est-ce que il y a un facteur extérieur qui agit également, ou qui active, qui actionne? Ah, pour l'instant, je vois. Ok, Enfin, en fait, j'ai l'impression que ce côté aimant, une fois que, ouais. enfin, c'est comme si les petites bêtes là, ils étaient plusieurs, chacun rentré dans des corps différents et qu'après ils se mettent tous ensemble pour continuer d'attraper les autres gens qui sont encore normaux. Et comment, de quelle façon est-ce qu'ils se mettent tous ensemble? Ils sortent des corps? Non, je sais pas, une fois que Donc ils sont connectés entre eux? bah, j'ai l'impression, ouais. Et d'où ça vient ça? Je compte de 1 à 3, et à 3, tu es dans un espace où tu peux recueillir l'information d'où ça vient. 1, 2 et 3. Moi, j'ai pas l'impression que ça vienne de la Terre à la base. Et ça viendrait d'où? Prends l'information spontanément. Bah, comme si ça venait d'une autre planète. Et que peut-être nous, on aurait ramené par nos explorations.
D'accord. Non. Est-ce que tu as d'autres informations sur sur ce point? D'où ça vient? On ne va pas Non. trop creuser, très bien. Je vais compter de 3 à 1 et j'aimerais que tu te connectes à, à une... J'aimerais que tu regardes si cette matière se trouve ailleurs que sur ou dans des corps. Par exemple, je sais pas, l'alimentaire ou autre. Je compte de 3 à 1. 3, 2 et 1. Et à 1, t'es connecté avec l'information. À savoir si cette matière se trouve ailleurs, avant de toucher les corps, par exemple, ou le vivant. Je dirais, je, di- je dirais pas dans l'alimentaire, mais plutôt dans les technologies. Ouais. Genre dans les nouveaux téléphones, des trucs comme ça. Mhm. Alors observe, imagine que tu as tout un rayon d'alimentaire, enfin alimentaire. Regarde, observe et regarde ce que tu perçois. Prends l'information à savoir s'il y en a lorsque tu fais des zooms, que tu grossis certains. Tu vois, je suis dans un élevage de cochons, là. Ah bon? Et alors? Qu'est-ce qui se passe dans cet élevage? Ils leur font des piqûres. Oui. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'ils leur font des injections? Il se passe pas grand-chose, mais ils font des piqûres à toutes les bêtes qui sont là. Alors approche-toi et prends l'information que contiennent ces piqûres. Comme si tu peux zoomer et avoir l'information claire et limpide que contiennent ces injections. Est-ce qu'il y a cette matière à l'intérieur? J'arrive pas à voir. D'accord. Alors, regarde un cochon qui a reçu l'injection et fais un scan de son corps. Bah, comme ça, j'ai l'impression de voir en effet, que le cochon il est pas comme les autres, pareil comme les humains qui sont qui ont été à moitié robotisés, hein. D'accord. C'est comme si le père... et regarde si tu perçois, si lorsque tu scannes, comme si ça se met en transparence, le corps, et que tu peux percevoir ces particules ou cette matière dans le corps du cochon. Ouais, il se balade dans son corps, au-delà de sa tête, il peut se balader dans tout le corps. D'accord. Est-ce qu'il reste unique? Non, il se détache en fait, il peut se détacher en pleine goutte. D'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'il peut se détacher en pleine goutte? Quel est l'élément, le facteur qui peut faire que? Prends l'information. Est-ce que En c'est fait, comme un... Oui.
J'ai l'impression que c'est plusieurs particules, des toutes petites particules, comme un petit puzzle et qui peuvent interagir les uns avec les autres. D'accord. Elles Plein sont de petits toujours noires aimants qui se et collent. Ouais, ouais, toujours. noires et brillantes, quoi. Ouais, comme des aimants, toujours. Mm. D'accord. Mais comme si c'était une matière intelligente, en fait. Je sais pas comment dire. Ouais. Et ce truc-là, on dirait qu'il est vivant. Hmm. Bien. Alors tu déconnectes de cet espace où tu te trouves. Et je vais compter de 3 à 1. Et à 1, j'aimerais que tu aies connecté avec une personne lambda. 3, 2 et 1. Et quand tu y es, dis-le-moi. C'est bon. Dis-moi, qui as-tu en face? Avec C'était qui pas, es-tu? c'est pas quelqu'un que je connais du tout. Oui. Alors, comment tu pourrais la décrire, cette personne? Quel âge pourrait-elle avoir? C'est un monsieur brun qui doit avoir la quarantaine. Oui. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Il est assez costaud et déjà, je pense pas Enfin, il a l'air assez calme et pas très bien dans sa peau déjà de base. Hmm. J'aimerais que tu scannes son corps et que tu observes et que tu prennes l'information à savoir si ces particules, cette matière se trouvent dans son corps. Ah, je les vois pas chez lui. Tu les vois pas chez lui. Prends l'information de savoir s'il a une vie saine. Ou si au contraire, je sais pas s'il fume, s'il boit, ou Non, il consomme comme tout le monde, mais il fait pas de sport. il consomme quoi. Est-ce qu'il fume de cigarettes ou autre? Non, il fume pas, mais il boit un peu d'alcool. Et de la malbouffe, McDo et tout ça. D'accord. Et il fume pas du tout. Pose-lui la question. Il fumait quand il était plus jeune, mais quasiment que des joints. D'accord. Et là, lorsque tu observes, tu n'en perçois pas de ces particules, tu n'en perçois pas. Regarde. Bah, là, j'ai l'impression d'avoir la tache, la particule qui se met devant mes yeux, comme ça. D'accord. Tu ne te laisses pas atteindre, hein. Ça me fait comme une... Si tu vois, quand on a un stylo à plume et qu'on fait une tache d'encre comme ça me fait Ouais, ça, un ouais, peu. ouais, ouais. Bon, évidemment, si c'est gênant, tu coupes avec ça. Ok. Bon, écoute, tu vas te déconnecter de ce monsieur et j'aimerais que maintenant tu ailles connecter avec une personne qui n'a pas forcément une vie très, très saine, qui fume, par exemple. Je compte de 3 à 1. 3, 2 et 1. Et lorsque tu es en contact ou en connexion avec une personne lambda, dis-le-moi. C'est bon. Alors, comment tu décrirais cette personne? Un jeune, Oui.
la vingtaine, Oui. Qui fume, qui boit, qui, ouais, Qu'est-ce qu'il fume? qui prend cigarette, joint, oh là, total, D'accord. qui a déjà pris des drogues dures aussi, enfin dures, Ouais, des extas, des trucs comme ça. d'accord. Euh, alors, lorsque tu scannes son corps, j'aimerais que tu le scannes et que tu observes si ces particules, par exemple, se trouveraient dans son corps. Bah, là, je les vois et je les vois énormément propagés dans tout son corps. Tu dirais quoi? Ah, je les vois partout se balader dans tout son corps. Contrairement au petit cochon de tout à l'heure et au monsieur où je le voyais, dans Ouais, le cochon, je le voyais se déplacer, mais c'était pas tout son corps qui était rempli. Là, c'est tout noir, quoi, quasiment. et comment ça se fait que c'est tout noir chez lui? Prends l'information. Ouais, beaucoup de. Les bestioles, elles sont trop en lui. Et il est seul. Il est seul. Comme si c'était pas quelqu'un d'entouré, qui a pas trop d'amis. Est-ce que ça veut dire qu'il est dans un état d'esprit plutôt dépressif? Ouais, ouais, je pense. D'accord. Genre, il appelle à l'aide en plus. Hmm. Alors tu peux lui suggérer de faire appel à un thérapeute ou à quelqu'un ou dans son entourage ou quelqu'un qu'il va rencontrer s'il est dans cette intention de demander de l'aide, qui va être guidé vers la bonne personne. Est-ce que c'est OK pour lui? C'est bon. Bien, alors déconnecte-toi de lui. Et je compte de 3 à 1 et j'aimerais que tu ailles sur une plage par exemple. 3, 2 et 1. Et sur cette plage, tu observes les personnes qui s'y trouvent. Et dis-moi ce que tu perçois, comment tu perçois ces personnes ou cet espace. Dis-moi déjà comment tu perçois cet espace. Cet espace, je le vois assez paisible. Mhm. Alors fais des zooms et observe les personnes. Et prendre l'information de savoir si ces personnes, pareil, seraient, ou si tu trouves ce matériau en eux, ou s'il y en a un ou deux ou plusieurs qui n'en a pas, qui ne semble pas en être doté. Je vois une personne comme si elle était, comme si son corps humain c'était une couverture, mais qu'à l'intérieur c'était pas un humain. D'accord. Comme Et si ce serait c'était.
ben, il a des tentacules. Je sais pas, j'arrive à voir qu'il a des tentacules et qu'il est compressé dans ce corps humain. Mais les personnes qui sont avec lui, par contre, elles sont normales. Et tu dirais alors des tentacules, tu dirais plutôt que c'est du peuple marin ou terrestre ou... Non, j'en sais rien. C'est dégueulasse. Ok, Comme coupe avec une ça. espèce de grosse pieuvre, mais je saurais pas dire si elle sort de l'eau, celle-là, parce que elle ressemble quand même elle est quand même noire. Elle ressemble quand même. Et il est énervé en plus, il bouge beaucoup dans sa carapace d'humain, tu vois. Hmm. J'aime bien, il faut que je dans sa carapace. J'ai l'impression d'être dans un film. L'horreur. Oui, il est énervé. Ok. Bah, tu l'affiches, tu le calmes là dans ses énervements. C'est ça. Et tu continues à observer et à regarder, par exemple, trouve-moi un groupe ou deux, par exemple, il y en a un ou deux où il te semble ne pas pouvoir, ne pas percevoir de traces de ce matériau dans leur corps. Bah, il y en a plusieurs. Bah, déjà, les personnes qui étaient avec lui, là, il y avait que lui qui était bizarre. D'accord. Regarde les Là, il y personnes. avait des enfants. Les enfants, ils ont l'air normaux. Euh, alors approche-toi d'un enfant ou en tout cas zoom sur cet enfant et regarde dedans. Je le vois, l'enfant, il reflète une couleur, je le vois bleu. Ouais. Pourquoi il reflète bleu? Bah, je sais pas, son aura, il est bleu. D'accord. Et lorsque tu le scannes, est-ce que tu y trouves des particules noires, Ah, là, argentées? non, non, il est plein de vie. Il est petit, il doit avoir peut-être 5 6 ans. D'accord. Mais tout va bien. Ok. Alors trouve-moi une autre personne qui semble ne pas en être dotée, un adulte. Il y a une femme. Oui. Est-ce qu'elle fume cette femme ou est-ce qu'elle... Non, non, elle est plutôt, elle a plutôt une silhouette assez sportive. Mhm. Et lorsque tu fais un zoom et que tu regardes avec minutie, regarde, va observer dans tous les recoins. Parce que sait-on jamais comme comme tu m'as dit que c'était très intelligent cette matière. Comme si tu peux contourner tous les obstacles, si toutefois cette matière est présente. Comme si tu peux tout faire tomber tous les voiles. Et une fois que c'est fait, dis-le-moi. C'est simplement pour Alors, s'assurer. Oui, elle, je vois rien dans son corps. Par contre, je vois qu'elle a des rochers noirs à proximité d'elle sur cette plage. elle a des rochers noirs. Ouais, il y a des rochers noirs. Elle est installée pas loin de rochers noirs qui ressemblent aux cailloux que j'avais au début. D'accord. Alors comment ça se Comme fait que ces si c'était rochers... là. Ouais.
à l'affût, mais que elle, ça a l'air d'être quelqu'un d'assez fort pour pas se laisser avoir, en fait. Elle est lumineuse. Hmm. Et donc c'est comme s'ils sont là, présents à attendre. Bon, c'est vrai qu'on se croirait dans un film. Comme s'ils attendent voilà, qu'elle soit moins lumineuse. Ouais, qui c'est quand même à l'affût, tu vois? Mhm. Mhm. D'accord. Alors coupe-toi de cette scène et je vais compter de 1 à 3. Et à 3, j'aimerais que tu te connectes avec un espace qui pourrait être comme une pièce de laboratoire. 1, 2 et 3. Et lorsque tu y es, décris-moi cet espace. Imagine que tu vas connecter avec un espace laboratoire. Là, je me vois tout à fait. Oui, Dans un labo assez high-tech avec un siège, dernier cri là, ouais, avec des bras, il y a des espèces de vaccins sur le côté, enfin des seringues. ouais, d'accord. Alors rapproche-toi d'un plan de travail, par exemple, où tu vas pouvoir trouver sur ce plan de travail, tu sais, les plateaux, un plateau euh, avec par exemple, une feuille qui a contenu cette matière, la matière dont on parlait tout à l'heure, et qui a été, voilà, c'est comme si c'est sec sur une surface. Et décris-moi comment tu perçois cette matière sur ce petit plateau. En vrai, je le vois pas sec. Tu le vois pas sec. Non, je le vois dans les seringues, comme s'il bougeait. Et en fait, j'ai l'impression qu'il peut pas mourir, ce truc-là. Bien. Alors imagine que cette matière, elle est comme neutralisée sur cette feuille-là, sur le plan de travail, sur ce plateau. Comme si elle est neutralisée. Et que tu prends tu sais pas, on va prendre une solution, de l'eau dans lequel aurait trempé du tabac, par exemple. Mmh. Et lorsqu'on verse cette eau, cette solution, sur cette surface, là où il y a cette matière, et que l'eau rentre en contact avec cette matière, regarde ce qui se passe. Il grossit. Observe bien. Il grossit, il se propage sur la feuille. La tache noire, du coup, ça se propage sur la feuille. Comment est-ce qu'on pourrait appeler cette matière? Tu prends l'information et tu laisses venir à toi l'information. Comment appelle-t-on cette matière sur Terre? Avec quel nom est-ce qu'il est véhiculé? Laisse venir à toi l'information, parce que c'est peut-être pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Je sais pas. Tu reçois pas l'information. Non.
Ok. C'est peut-être un Goa'uld. Je rigole, je rigole. Ok. Donc au contact avec la solution eau et feuille de tabac ou tabac, cette matière se grossit Mm. sur la feuille. Et elle grossit de quelle manière? Bah là, je la vois faire une boule. D'accord. En fait, c'est que ta feuille, c'est comme si c'était un sopalin, là. Et Oui, c'est ça. que, et que ça faisait une boule comme une boule de pâte à modeler. D'accord. Enfin, euh, comment ça s'appelle le truc des gosses, là? De la pâte à modeler liquide, là. Ouais, le truc, ouais, je vois. Tu vois quoi? Ouais, mais Bah je me là, souviens plus du nom. du slime. Ah, Là, je le vois comme ça un peu. ouais. Ok, ben dis donc. D'accord. Hmm. Bien, ben écoute, tu vas. Est-ce que tu peux prendre d'autres infos là, dans Non, cet espace laborantin là? non, je les vois juste bouger dans les seringues, en fait. C'est bizarre. Ça fait flipper. Alors, prends l'information. Quel est l'objectif de mettre ça dans les seringues? C'est comme si tu. Voilà. Quel est l'objectif? Ils font des tests d'en mettre à des personnes qui vont bien. Ouais. Comme des cobayes, comme des souris de laboratoire, en fait. Hmm. Est-ce que tu te trouves avec un laborantin là? Non, 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 il n'y a personne. Bien. Ok. Bien. Ben écoute, on va arrêter. Je vais te ramener à cet ici et maintenant. Tu te déconnectes de cet espace et tu retournes à l'espace, dans l'espace, au cœur de l'espace où tu te sens vraiment bien.